Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathias, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment dépasser ses peurs. C'est parti! Alors j'ai clairement été un champion du monde de la peur. J'avais peur de l'humiliation, peur d'être critiqué, peur de prendre la parole en classe, peur de prendre la parole en public, peur d'exprimer mon avis, la peur d'être rejeté. J'ai énormément souffert de plein de peurs. J'avais même peur de dire au chauffeur de bus qu'il avait raté mon arrêt quand il me ramenait chez moi. J'avais peur de ça, donc j'attendais qu'il aille au prochain arrêt et je descendais. Je n'osais même pas faire ça. J'en pouvais plus et j'ai décidé de trouver un moyen pour dépasser ces peurs et avancer vers ma réussite et arrêter de me prendre la tête pour des choses qui en réalité ne sont pas importantes. L'enjeu de cette vidéo, c'est que ce soit le cas pour vous si vous avez plein de peurs que vous aimeriez dont vous aimeriez vous débarrasser. Je vais vous présenter des outils qui sont basés sur de la pratique et sur des études en neurosciences. Donc on va pas mal parler du cerveau et de son fonctionnement. En tout cas, ces outils marchent et fonctionnent pour moi. Donc s'ils marchent pour moi, je suppose qu'ils pourraient marcher pour vous, à votre manière, à adapter peut-être à votre situation. Mais en tout cas, je vous les donne, c'est gratuit, donc vous avez juste à prendre ce que vous voulez. Si vous êtes sceptique par rapport à cette vidéo, que c'est quelqu'un qui vous l'a envoyé, un ami par exemple qui veut vous partager ça, ou que c'est vous qui tombez dessus, si vous êtes sceptique par rapport à ça, au pire, vous n'avez rien à perdre, vous prenez ce que vous avez à prendre, et moi je suis derrière l'écran, je peux rien vous faire. Donc dans un premier temps, je vous invite à vous détendre, à vous redresser, à avoir le regard droit. La peur, c'est souvent un frein pour plein d'actions, mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est juste une représentation erronée de la réalité. C'est la représentation qui est née de vos expériences, de votre vécu. Donc c'est une perception qui est erronée parce que tout ce qu'on perçoit, c'est pas forcément la réalité. Si vous avez peur, c'est que votre cerveau, en recherche de désir et de bonheur, il va chercher à éviter la douleur. C'est pour ça que la peur est une information pour le cerveau qui n'est pas agréable. Mais elle n'en est pas pour autant inutile. Au contraire, la peur est une information utile parce que vous allez le voir, elle vous émet un signal que vous êtes sur le point de faire quelque chose qui peut vous faire grandir et évoluer. Parce que le cerveau, pour grandir et évoluer justement, il a besoin d'une dose d'inconfort comme une dose de confort. Sauf que le cerveau de lui-même, il va toujours chercher à aller vers le confort. C'est ce qu'on peut voir quand vous avez le choix entre manger quelque chose que vous aimez énormément, que vous avez l'habitude de manger, et quelque chose de nouveau, que tout le monde dit que c'est très bon mais que vous n'avez jamais goûté. Vous allez instinctivement au départ vouloir choisir ce que vous avez l'habitude de manger. Mais si vous faites l'effort et que votre cerveau vous dit j'ai peur de manger ce truc là parce que je suis quand même pas sûr que ce soit bon et que vous y allez quand même et que vous aimez ça, vous allez progresser et vous allez vous évoluer parce que vous aurez découvert des nouveaux goûts et vous aurez découvert un nouvel aliment. Dans un premier temps, dites-vous que la peur est une énorme opportunité de grandir. La majorité de nos peurs sont déclenchées par nos perceptions qui font qu'éventuellement un jour, peut-être si je fais ça, il pourrait se passer quelque chose de mal. Donc déjà vous voyez le processus, éventuellement qu'un jour, peut-être que si, machin. Donc ça, c'est l'idée pour vous dire que la peur, déjà, ça part de loin et de quelque chose qui n'est pas forcément fondé. Donc ce que je vous propose, c'est de voir la vie comme un jeu où chaque fois que vous avez peur, c'est une opportunité de grandir et d'évoluer. Vous vous dites que si là, c'est un moment où vous avez peur, c'est qu'il faut y aller. Si vous avez peur, il faut y aller. Tous les plus grands vont vers leur peur. C'est ce que vous pourrez entendre dans n'importe quel discours de Will Smith. Pour réussir et être là où il en est, il a toujours fait en sorte d'aller vers ce qui lui faisait peur. Évidemment, si vous avez peur des araignées, quel intérêt d'aller vers l'araignée? À part le fait de combattre une première phobie et de se dire si je combats cette phobie, je combattrai les autres, il ne faut pas l'intérêt d'aller prendre des araignées dans ses mains si vous avez peur des araignées. Ce n'est pas vraiment de ces peurs-là dont je parle, c'est plutôt des peurs qui sont liées au fait de s'engager dans quelque chose auquel vous tenez et dont vous avez peur des résultats, vous avez peur de l'échec, vous avez peur de plein de choses qui sont liées à ça. La deuxième chose, c'est que vous avez le droit d'avoir peur. C'est totalement ok avec ça et c'est normal. Il n'y a personne sur cette planète qui n'a jamais eu peur dans sa vie. C'est impossible. Il y a forcément des moments où on a peur. Donc si vous avez peur déjà, soyez ok avec ce sentiment. Vous dites, ok, j'ai peur là, à ce moment-là, il est en train de se passer quelque chose. Si vous avez peur, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas juste une situation. C'est une situation qui peut vous permettre de grandir. Donc mettez en relation ces deux choses. Peur égale quelque chose d'important pour moi. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dissocier cette fois-ci la peur de l'action en elle-même. C'est-à-dire qu'il va falloir vous imaginer que, admettons, vous êtes prêt à rentrer sur scène, vous allez parler devant une centaine de personnes et vous avez super peur. Vous avez peur que ça se passe mal, vous avez peur de rater. Mais vous savez aussi au fond de vous que vous êtes prêt et que vous avez préparé. Et là, au moment de rentrer sur scène, vous dites j'ai peur, et vous dissociez le fait d'avoir peur de l'action. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez peur que vous allez être nul.
Ok, vous avez peur, ok, ce sentiment vous l'acceptez, il est en vous, il est là, il existe. Ne reniez pas, il existe, mais vous ne l'inculquez pas sur l'action. C'est pas parce que vous avez peur que vous allez rater, c'est pas parce que vous avez peur que ça va mal se passer. C'est ça que je veux dire. La troisième chose, c'est votre physiologie, et précisément 3 points, RPS, respiration, position et sourire. Quand vous avez peur, vous avez tendance à avoir les épaules baissées, la tête en avant, vous ne serez pas dans une position où votre physiologie est confortable. Alors là, vous vous redressez, vous regardez droit devant vous, vous vous tenez droit et vous vous tenez fièrement. Et déjà, vous allez voir que cette partie de la physiologie va vous aider. Ensuite, vous allez respirer parce que peut-être que ça fait une demi-heure que vous suffoquez. Vous respirez même plus tellement que vous avez peur. Donc là, vous faites le point sur votre respiration. Vous respirez et vous inspirez. Vous allez voir déjà comme ça fait du bien d'aérer son cerveau et de l'oxygéner. Et la troisième chose, c'est le sourire. Je ne vais pas vous faire un cours sur le sourire, mais les bénéfices du sourire sur le corps et sur la chimie du corps sont prouvés. Donc si vous souriez, votre corps va se sentir mieux et déjà le sentiment de peur n'aura plus d'effet néfaste sur votre position, sur la manière de vous tenir et en tout cas, si vous avez peur, ça ne se remarquera plus. Ensuite, je vous invite à mettre votre attention sur ce que vous allez gagner. Quand on a peur, on a tendance à voir ce qui pourrait aller le plus mal. Alors qu'en réalité, si vous êtes prêt à faire une action, c'est pour ce qui est bien. Alors je vous invite à imaginer tout ce qui pourrait être le mieux en faisant quelque chose. Tout ce qui pourrait être le maximum, le truc le plus bénéfique en faisant ces choses-là. Par exemple, moi je tourne une vidéo en pleine campagne. Heureusement que je me dis pas oulala, mais il y a peut-être un fermier qui va venir me tirer une balle dans ma voiture, peut-être un mec qui va s'arrêter et qui va me dire mais qu'est-ce que tu fais toi à faire tes vidéos au bord de la route, bouge de là ou j'en sais rien. Et en réalité, moi quand je fais ça, je pense au bénéfice de pouvoir fournir une vidéo avec un splendide paysage derrière, en pleine nature, et même pour moi, je fais ça à l'esprit aéré. Derrière, je vais pouvoir véhiculer un message important pour les personnes qui me suivent et les personnes pour qui ça compte. Donc, si vous voyez ça comme ça, la peur, elle n'existe plus puisque vous pensez qu'à ce qui peut être bon. Donc, mettez votre attention sur ce que vous voulez de cette action. Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut vous amener? Et vous focalisez votre attention uniquement là-dessus et pas sur les pertes qui peuvent en découler. Ensuite, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de créer votre disque dur de l'information. Qu'est-ce que j'appelle le disque dur de l'information? C'est que votre cerveau, il emmagasine plein de souvenirs. Et vous, ce que vous allez faire dans un moment où vous avez peur, c'est que vous allez vous remémorer tous les souvenirs. Vous allez vous la constituer en fait d'abord en amont, ce disque dur. Vous allez vous remémorer tous les moments où vous avez eu peur, où vous avez quand même fait l'action et où ça s'est super bien passé. Et vous allez vous remémorer ces moments en tête. Voilà. Vous prenez ces moments-là et c'est votre référence et votre cerveau automatiquement, il va faire le lien et il va se dire que vous êtes quelqu'un qui a tendance à aller vers ses peurs et à réussir quand il va vers ses peurs. Si votre cerveau arrive à se dire ça, vous avez gagné. Le jour où votre cerveau se dit que vous êtes quelqu'un qui va vers ses peurs sans difficulté, peu importe le résultat, vous avez gagné et vous êtes sûr à 95% vraiment de réussir votre vie si vous allez vers vos peurs. Ah, la réussite, toujours, c'est quelque chose que vous définissez vous-même, etc. C'est votre propre choix de la réussite. Mais pour aller vers une réussite qui vous correspond, il y a forcément un moment où vous aurez besoin d'aller vers vos peurs. Et si vous êtes quelqu'un qui le fait naturellement, vous irez beaucoup plus vite et vous y arriverez beaucoup mieux. C'est un exercice que je fais en coaching. Je fais vraiment mobiliser les personnes, les pensées qui sont en accord avec les fois où ils sont allés vers leurs peurs. Donc cet exercice en coaching, il est très efficace parce qu'à chaque fois, ils sont capables de restituer toutes ces connaissances et tous ces souvenirs et leur cerveau fait automatiquement le lien. 2 derniers petits conseils. Le premier, c'est de revenir dans le présent en utilisant vos sens. Faites le point sur les couleurs qui sont autour de vous. Si vous avez peur, vous vous dites « Ok, je vais me concentrer sur le vert, je me concentre plus sur quoi je suis en train de penser. » Donc vous cherchez du vert un peu partout autour de vous. Moi, je suis en pleine nature ici, donc le vert, il y en a partout, donc c'est facile pour moi. Et vous faites le point aussi sur le toucher, par exemple vous pincez ou ce genre de choses. Et ensuite comprenez que quoi qu'il arrive, peu importe la finalité de l'action qui vous fait peur, vous allez grandir. Que ce soit un échec ou une réussite, vous allez grandir. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez ce que je pense de l'échec et vous savez ce que je pense de la réussite. Pour moi, c'est 2 choses qui vont ensemble et il n'y a pas de réussite sans échec. Donc pour terminer cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos amis parce que tout le monde a déjà eu peur, tout le monde a peur. Et cette vidéo, elle peut aider plus d'une personne. Mais il faut m'aider à transmettre mon message. Voyez ça comme une manière de m'honorer du travail que je fais, du contenu que je vous apporte. Je ne fais pas de contenu payant, en tout cas pour l'instant. Donc
Si vous voulez trouver une seule manière de m'honorer, c'est de partager cette vidéo pour m'aider à diffuser mon message. C'était Mathias, à la prochaine, salut!